Salut chers amis, je suis Roger Bango, styliste, chef d'entreprise, coach et formateur. Alors cette courte vidéo de ce mois, pour moi l'objectif de vous donner 9 piliers sur lesquels vous allez vous baser pour gérer votre entreprise, organiser votre entreprise ou créer votre ligne de vêtements en un rien de temps et qui seront des entreprises qui vont fonctionner sans vous. Alors mon objectif c'est que vous arrivez en tout cas à tirer le meilleur parti de cette vidéo parce que j'ai l'envie de partager ces 9 piliers avec vous, ces 9 piliers sur lesquels nous avons en tout cas bâti nos entreprises. Et aussi, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que c'est clair, il est clair que si vous fonctionnez déjà, vous avez déjà travaillé sur ces points, mais ces points, vous n'avez pas fait de façon cohérente pour que tous ces points-là s'imbriquent et que ça donne un résultat concret. Vous comprenez? Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler sur ces points-là, de sorte que vous ayez un résultat concret au bout de cette vidéo. Et il est clair qu'il n'y a pas de solution magique, hein. Il faut les mettre en pratique. Et comme je dis toujours, un vrai chef d'entreprise est celui qui est en mode apprentissage, qui apprend toujours, qui améliore ses capacités, qui améliore ses services, qui améliore ses entreprises, qui améliore ses process pour avoir un résultat, et un résultat orienté client, et un résultat qui est que nos entreprises puissent fonctionner sans nous. Alors le premier pilier que je vais développer aujourd'hui, sur lequel on doit déjà travailler, c'est le pourquoi de nos entreprises. Alors, sachez que une entreprise, c'est vrai, c'est fait pour gagner de l'argent. Une entreprise n'est pas une entreprise philanthrope. Une entreprise, c'est déjà des clients, c'est de l'argent qu'on veut gagner. Et c'est vrai, mais il faut savoir qu'une entreprise se crée pour répondre à un besoin. Et si vous perdez de vue ce besoin auquel vous avez été appelé, auquel vous avez voulu répondre tout en créant vos entreprises, si vous avez perdu de vue l'objet de cette entreprise-là, c'est clair qu'à un moment donné, vous allez perdre de vue l'essentiel et vous allez faire des choses qui ne vont même pas rentrer dans le cadre de votre entreprise. C'est pour cela qu'il est important de savoir pourquoi est-ce qu'on crée nos entreprises. On crée notre entreprise pour répondre à quel besoin. À quel besoin? C'est une question que je vous pose et vous devez pouvoir y répondre. Si vous donnez la réponse à cette question de savoir pourquoi, pour répondre à quel besoin, vous allez comprendre automatiquement quelles sont les actions, quelles sont les activités, quelle est la communication, quel est le process à mettre sur pied, quel est l'écosystème à mettre en place pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé, mon entreprise. D'où l'importance de savoir pourquoi est-ce qu'on crée nos entreprises. Et j'aurais dit qu'une entreprise ne se crée pas que pour gagner de l'argent. Une entreprise se crée pour répondre à un besoin. Je suis dans la mode, je coach des stylistes, des modélistes et des confectionneurs. Le pourquoi de l'entreprise peut répondre à un besoin très clair. Par exemple, répondre aux besoins créés, par exemple, du manque de chemises, par exemple, sur le territoire ivoirien. Ça peut être, par exemple, pour faire des défilés. Il y a des gens qui aiment les défilés, il y a des gens qui aiment les spectacles. Une entreprise de mode peut se créer pour vendre du rêve. Ça peut se faire. Mais sachez toujours pourquoi est-ce que vous créez vos entreprises. Si vous savez le pourquoi de l'objet de vos entreprises, vous allez voir qu'il y aura moins de souffrance. Parce que toutes les actions que vous allez mener, que vous allez faire, toutes les implications, toutes les implantations que vous allez faire vont donner toujours un résultat qui est orienté sur ce que vous êtes fixé comme objectif en créant vos entreprises. D'où l'important de savoir pourquoi est-ce qu'on crée l'entreprise. Alors le deuxième point que je vais aborder ici, c'est le financement. Le financement, peu importe la provenance de ces fonds, ça peut être des fonds qui viennent de vos amis, ça peut venir d'une banque, ça peut venir des business angels, des gens qui viennent vous mettre des fonds à votre disposition. Donc, peu importe la provenance de ces fonds, sachez une chose, pour lancer une marque, pour créer une entreprise, pour lancer une ligne de vêtements, vous avez besoin de cet argent-là. Parce que ne faites pas l'erreur des gens, par exemple, qui sont lancés dans des entreprises sans vraiment planifier, sans vraiment avoir un fonds de roulement. Et en cours de route, se sont vus casser les dents. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de fonds de roulement, il n'y a pas de fonds pour la communication, il n'y a rien, en tout cas pour faire l'implantation ou pour créer en tout cas tous les services dont vous avez besoin pour le fonctionnement de ces entreprises-là. Et au final, ils font quoi? Ils mettent la clé sur le paillasson. C'est vrai, vous pouvez avoir un grand rêve, vous pouvez avoir un beau rêve. C'est vrai que souvent, on dit que l'argent n'est pas forcément la clé du succès, mais il vous faut de l'argent. Pour pouvoir gérer vos premiers mois, pour pouvoir gérer vos premières charges, en tout cas, le temps d'avoir ou d'attendre d'éventuels clients. Et donc, sachez qu'il vous faut de l'argent et suffisamment pour pouvoir tenir un long moment, un bon moment avant que les premiers clients se signalent.
Sinon, si vous ne le faites pas, vous allez beau avoir un projet grandiose, un projet bien ficelé, sans fonds, sans argent, sans financement, vous ne pouvez pas passer à un palier supérieur. Sans financement, vous ne pouvez pas commencer votre entreprise. Sans financement, il sera difficile d'atteindre vos objectifs. Donc, sachez que vous devez toujours planifier ça. Je vois des chefs d'entreprise qui ont fait des ateliers de couture, hein, qui avaient un petit fonds, qui se sont pris un magasin, et ils ont eu une ou deux machines et qui se sont lancés. Vous comprenez? C'est difficile. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont pu réussir avec ça, quelques rares personnes, mais il est très difficile parce qu'après, c'est des grincements dedans, après, c'est des difficultés à un point fini, après, vous vous endettez pour rien et au final, vous n'avez pas le résultat escompté. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas planifié les choses, vous n'avez pas planifié le financement de tout ce que vous avez voulu mettre en place pour pouvoir pour pouvoir ouvrir ces entreprises, pour pouvoir créer ces lignes de vêtements, pour pouvoir en tout cas faire fonctionner au mieux votre entreprise. Donc le financement, il est très important. Il est très, très, très important. Après, de toute façon, on pourra parler de financement parce qu'il y a des fois où nous encourageons les jeunes à se lancer en l'entrepreneuriat sans forcément attendre un gros budget, vous comprenez, mais toujours important qu'un projet, un bon projet bien ficelé ne se fait pas sans argent. Et donc, n'oubliez pas, il vous faut toujours le minimum pour pouvoir tenir jusqu'à ce que vos clients se signalent.